Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Alexandre, on a les derniers développements aux États-Unis sur la collision survenue en plein vol. Oui, cette tragédie aérienne, cet impact entre un avion d'American Airlines et un hélicoptère là, qui a causé la mort de 67 personnes. L'opération donc de recherche de corps est toujours en cours dans les eaux glaciales du fleuve, le Potomac. On est toujours à 14 victimes à être retrouvées encore là, sur les 67 potentiellement donc, qui étaient à l'intérieur de ces deux appareils. Les deux boîtes noires de l'appareil American Airlines, donc, qui ont été retrouvés également dans le fleuve. Et là, il y a une nouvelle séquence vidéo. Et ceux qui nous suivent à la télévision, vous la voyez en ce moment. À la radio, je vais vous le décrire du mieux que je peux. Donc, c'est un angle qui nous démontre vraiment à on gauche. voit vraiment bien. Hein? Oui, c'est probablement là, une des séquences qui illustre le mieux ce qui s'est passé. À gauche, vous avez l'hélicoptère qui s'en vient et à droite, vous avez l'avion d'American Airlines mais qui est en approche d'atterrissage. J'ai vu des gens sur les réseaux sociaux qui questionnaient le geste volontaire. Là. Pas qui criaient au complot, mais qui disaient « Cette hypothèse-là doit être étudiée. » J'avoue que les images qu'on vient de voir, l'hélicoptère, il est de face. Là. Il s'enligne direct dessus. Là. Oh. Ah, je les aime pas, ces images-là. Et là, j'avoue, vous nous en avez pas parlé, je les avais pas vus, là. C'est pas le fun. Ouais, alors, on voit, à la suite de l'impact, cette immense boule de feu. On voit comment c'est bas, là. Écoute, il tombe tout de suite, l'eau, il tombe tout de suite dans l'eau. 400 pieds, écoute, c'est pas haut. Ouais, l'avion l'a fait, c'est un peu, là... Mon Dieu. Pique du nez tout de suite, tourne un peu là, sur lui-même et sombre, en fait, dans les eaux du Potomac. Alors, est-ce que... Il y a tout est sur la table en ce moment. Il y a l'enquête et visiblement, il y avait cette thèse, puis Jean Lapointe, expert en aviation, était avec nous hier, qui disait, est-ce que le pilote de l'hélicoptère s'est trompé d'avion? Parce qu'il y en avait un qui décollait à peu près au même moment que l'autre atterrissait. Est-ce qu'il a vu le mauvais avion? Mais là, il fonce dessus, il l'a en pleine face. C'est ça. Ça va bien. Alors, ça fait réagir. Coup de feu à Montréal. Oui, encore une fois, c'est dans l'Est, c'est dans Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, hier soir vers 22h sur la rue Pierre-Magnan. Alors, c'est des coups de feu tirés sur un immeuble résidentiel, un triplex. Quand les policiers sont arrivés sur place, on constaté les impacts de balles sur la façade de l'édifice, des douilles au sol également. Puis là, il y a des suspects qui ont raconté avoir vu deux suspects quitter rapidement les lieux à bord d'un véhicule. Pas d'arrestation pour l'instant, tout un déploiement quand même au cours des dernières heures. Nouvelle tentative de piratage, et là, il faut être super prudent. Oui, surtout si vous avez un compte Gmail. Alors, c'est une nouvelle tentative de piratage incluant de l'intelligence artificielle qui se propage à travers les comptes Gmail. Il y a plus de 2,5 milliards d'utilisateurs qui pourraient être visés selon ce que nous rapporte Forbes. Des individus, donc, qui ont raconté au magazine américain avoir reçu l'appel d'un robot créé par l'intelligence artificielle avec une voix humaine très réaliste. Et le robot en question se fait passer pour un technicien de Google qui dit votre compte Gmail a été compromis, il a besoin d'informations pour rétablir le compte en question. Alors l'objectif, c'est de convaincre les gens à l'autre bout du fil de dévoiler leurs informations confidentielles comme leur carte d'identité. Alors soyez extrêmement prudents. Maintenant, comment on peut éviter de tomber dans le piège? Forbes suggère d'activer le programme de protection avancée, donc le plus haut niveau de sécurité Google pour protéger vos informations. Mais ayez la puce à l'oreille aussi si vous recevez ce genre d'appel. Mais c'est la nouvelle mode, ça, de débranler les gens en leur disant vous avez été victime de piratage. Puis c'est ça le piratage. Exact. C'est des pirates qui essaient de disent vous sensibiliser à un piratage. Je réponds plus mon téléphone, c'est fini. Ça, c'est plus simple, Isabelle. Quelques sorties musicales? Il faut changer les idées parce que quand j'entends des affaires de fraude, ça me met dans le flag-lagas. Fait qu'on change les idées puis on rend ça de bonne humeur avec The Weeknd. The Weeknd a retardé la sortie de cet album à cause des incendies à Los Angeles. Donc, c'est aujourd'hui que ce troisième album, au fait, c'est son 6e, mais le 3e d'une trilogie est maintenant disponible, Hurry Up Tomorrow. C'est un album qui s'écoute en continu. C'est 22 pièces. Ça dure, c'est beaucoup. Mais il y a beaucoup d'interludes musicales, donc de 10-15 secondes. Ce qui fait que l'album, grosso modo, c'est 1h25 à peu près. Là, moi, j'ai eu le temps de l'écouter au complet ce matin. On nous enveloppe. Je trouve que The Weeknd nous fait beaucoup d'images cinématographiques. On sait qu'il y a un film qui s'en vient d'ailleurs avec sa musique
musique. Puis quand il a fait la prestation au Super Bowl, je trouve qu'on était vraiment dans son environnement. C'est ça, The Weeknd. Il est très imagé. Tantôt, il y a les synthés. Tantôt, il nous fait des chansons très dansantes. D'autres fois, c'est très planant. Il y a beaucoup de collaborations. Lana Del Rey sur son album, entre autres Future. Il y a également des inspirations. Cette chanson-là va vous rappeler une chanson d'un certain Michael Jackson et Thriller. Vous allez l'entendre sur le rythme. Je suis pas expert, mais on dirait que ça sonne moins de Weeknd, là. C'est comme différent, non? Là, on est dans la pop. Là. C'est la première pièce de l'album, Wake Me Up. Okay. Puis là, on entend le toutoum de Thriller, là, je trouve. Mais je vous dis, c'est très éclaté. Vous l'écouterez avec Travis Scott, entre autres, Florence and the Machine. Pour l'instant, ceux qui l'ont écouté, les critiques sont assez favorables pour lui. Ouais, je connais pas beaucoup Morgan Wallen. Morgan Wallen, c'est pour faire plaisir à Marianne Di Bessette. C'est notre recherchiste. C'est une grande fan, oui, de Taylor Swift, mais aussi de country. On sait que le country est en vogue. Il y aura un numéro spécial à Star Academy. On sait qu'au Grammy Awards, Morgan Wallen a 2 nominations avec les Grammys, c'est en fin de semaine. Il vient tout juste de lancer I'm the Problem. Moi, dans ma tête, si on prend la route pour aller chez Alex, on écoute cette chanson-là. Ah oui, dans le Nord, c'est sûr que t'écoutes ça. Ouais, Ben oui, je trouve que ça fonctionne bien. Et finalement, il y a Ingrid Saint-Pierre qui vient tout juste de sortir un EP qui s'appelle Piano droit. Elle a pris 5 de ses pièces qu'on a déjà entendues, puis elle le fait de façon épurée. Elle le fait seule au piano. Elle veut faire émerger l'immensité dans le minuscule. Et je trouve qu'en cette semaine où des fois on a eu de la vapeur qui nous a sorti des oreilles, cette chanson-là nous permet de finir ça en douceur. Je nourrai des ficelles, des souvenirs qui s'étiolent. Et le jour où ils s'envoleront, moi j'en ferai des cerfs-volants. Mais oublie pas mon nom. Chanson aussi belle en format revisité.